octobre. Dans ce tract, nous manifestons avec les associations algériennes, vu que les victimes du 17 octobre 1961 sont algériens. Les rescapés, les anciens du FLN, leurs amis et parents, sont, à notre avis, doivent être, à notre avis, aux premières loges et doivent être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, suivis par les autres. Ça, c'est notre point. Bon, cela étant dit, je fais partie du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Donc, nous nous battons depuis la fin de la guerre mondiale contre le racisme, les discriminations et pour l'amitié entre les peuples. Bien. Alors, ce que vous dites sur la situation coloniale, néocoloniale et sur les impacts de cette situation en France aujourd'hui, pas de problème, nous sommes tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, par contre, quand vous parlez de racisme politique qui serait de l'autre côté et pas des autres, je signale tout de même que notre mouvement a attaqué en justice M. Valls, qui était ministre de l'Intérieur, qui était donc M. Hortefeux, un peu avant, et d'autres personnalités de ce genre. Bon. Pour M. Valls, nous avons été les seuls à porter plainte contre lui. Bon. D'autre part, concernant le racisme d'État, effectivement, il y a vu le passé colonial de la France et d'autres pays en Europe, il y a effectivement des restes, des situations qu'il faut évidemment combattre. Maintenant, bon, il y a eu des Portugais, des Espagnols, des Français, des Anglais qui ont colonisé pas mal de pays. Il faut dénoncer ça, de pratiquer l'esclavage. Ce sont des crimes contre l'humanité. Il faut les dénoncer, éventuellement obtenir des compensations pour les victimes. Je dis éventuellement parce que c'est difficile de faire des compensations, mais il faudrait faire des compensations d'une forme ou d'une autre. Bon, maintenant, j'ai quelques petites questions à vous poser. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est pour ça que je vais être assez court. Bon, mais les questions sont les suivantes. Pourquoi est-ce que vous parlez sans arrêt des races? Est-ce que vous voulez substituer la lutte des classes à la lutte des races? Bon, d'autre part, une première question. Bon, ensuite, que pensez-vous des mariages mixtes, comme disent certains, ou du métissage humain et culturel? Que pensez-vous de l'homosexualité? Les systèmes des castes en Inde, l'esclavage actuel en Mauritanie, au Qatar, ne sont-ils pas eux aussi condamnables? Bon, je dis simplement aussi que l'esclavage était pratiqué dès l'Antiquité, et que lors de l'Empire arabo-musulman, cela a existé également, les principales victimes étant des personnes venant d'Afrique. Bon, et ensuite, bon, vous avez écrit un livre, disons, où finalement vous mettez à l'écart les blancs, les juifs, bon, là, je ne sais pas ce que c'est qu'un blanc, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi blanc que le tableau qui est là, ou... Ben regarde-toi. Comment? Oui, mais je n'ai pas la couleur de ce tableau, je peux me mettre à côté, je n'ai pas la couleur de ce tableau. On est tous plus ou moins de mélanine, à cause de l'adaptation au milieu. Prenez des blancs comme ça. Bon. Maintenant, évidemment, je vous entends, vous dites les blancs, oui, c'est pas vraiment les blancs de peau, c'est des blancs sociaux, etc. Bon, ça, c'est du blablabla. Parce que tout le monde, quand il dit blanc, noir, etc., malheureusement, pour moi, il n'y a pas de blanc et de noir. Oui. Bon, je termine juste. Alors maintenant, vous parlez de race, vous parlez de tout ça, et finalement, vous essayez de mettre tout le monde derrière vous. Bon, alors, je pose la question, est-ce que ça ne sert pas finalement le Front National, qui lui aussi parle de race, qui lui aussi a des discours identitaires, où il s'agit de dire, voilà, nous les blancs, etc., nous sommes les meilleurs, patati et patata, et donc les autres, là, vous voyez, vous écoutez Auria Putelja, ce qu'il y a à la télé, bon ben, ça dresse les gens contre ces positions. Et le Front National, à mon avis,
propose d'agir. Voilà, j'attends votre